Donc ici encore un rappel par rapport aux suites. Maintenant les suites d'ordre 2, suite des récurrences d'ordre 2. En fait, il y a un théorème sur le CM5, sur la fin du CM5, qui dit le suivant. Donc si on a une suite d'ordre 2, une suite de récurrence d'ordre 2, qui est définie avec une équation du type là, donc A un plus 2 plus B un plus 1 plus C un égale à 0, donc elle est liée à une équation du type là. Donc on remplace le truc d'ordre 2 là par x au carré, donc ax au carré. La partie d'ordre 1 on remplace par x, et la partie du un, on peut dire ordre 0, on remplace par la constante. Donc on a ax2 bx plus c égale à 0. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique de la suite de récurrence d'ordre 2. Donc elle est liée à cette équation. Donc c'est une équation de deuxième degré qu'on peut résoudre via le delta. Donc si c'est le delta, il est plus grand que 0, pardon, différent de 0 mais plus grand que 0, positif. Donc la équation elle a forcément deux racines. Regardez le théorème sur le CM5, c'est bien clair là-bas. Euh, donc on peut écrire la suite maintenant d'une manière explicite comme celui-là. A fois la première racine à la puissance n plus b fois la deuxième racine à la puissance n. Si le delta il est 0, il a juste une racine, donc on peut écrire n égale à plus b fois n fois la racine à la puissance n. Donc ici, si on remplace le n pour n'importe quel naturel, on va trouver n'importe quel terme de notre suite d'une manière explicite à la place d'utiliser ça d'une manière implicite. Un exemple d'une suite définie comme ça, c'était la suite de Fibonacci qu'on la connaît très bien. Donc on a le premier terme égal à 0, le deux premières égal à 1. Et d'ici, chaque terme, on obtient par la somme des deux derniers. Donc le 2 là, c'est 1 plus 1. Les 3 là, c'est 1 plus 2. Le 5, c'est 2 plus 3. Le 8, c'est 5 plus 3. Et ainsi de suite. Donc pour la suite de Fibonacci, on a un plus 2 égale à un plus 1 plus un. Donc le terme d'ordre, par exemple ici 5, c'est le terme d'ordre 4 plus le terme d'ordre 3. Ok, donc on a un plus 2 moins un plus 1 moins un égale à 0. Donc là, cette équation qui définit notre suite, elle est liée à l'équation x2 moins x moins 1 égale à 0. Exactement comme on a vu ici. Donc le a là, c'est 1, le b c'est moins 1, et le c c'est moins 1. Donc on peut résoudre cette équation. On va voir que le delta là, il est égal à 5, et on trouve les deux racines, et on écrit comme ça. Après, le a et le b, on va déterminer. Ici, on va faire un exemple qui est sur un TD, le dernier TD. Donc, si notre suite elle est définie comme ça, comment est-ce qu'on peut trouver la forme explicite de cette suite? Donc, elle est liée à quelle équation caractéristique? Donc, x au carré, le terme d'ordre 2, le terme d'ordre 1, donc moins x, il a un moins 1 ici. Et ici, on a le terme d'ordre 0, donc c'est moins 2 égale à 0. Donc ça, c'est une équation du 12e degré qu'on sait très bien résoudre. Donc le delta, c'est b carré moins 4ac. Rappel, retenez bien la petite formule là. Donc le delta, c'est b au carré, donc 1 moins 4 fois 1 fois moins 2. Donc ça fait 8 pardon, 4 fois, moins 4 fois moins 2, plus 1, ça fait 9. Donc le x, c'est moins le b, donc 1 plus ou moins la racine de 9, la racine de delta divisé par 2 fois a. Donc ici la formule, hein, c'est x égale à moins b, plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Qui donne ça? Donc c'est 1 plus ou moins 3, parce que la racine de 9 c'est 3, divisé par 2. Donc le x, il peut être égal à 3 plus 1, donc 4, divisé par 2. Et 1 moins 3, c'est moins 2 divisé par 2. Donc moins 1 et 2. Donc notre suite, en vrai, par le théorème, notre suite EN,
elle va être donnée par A fois la première racine qui c'est 2 à la puissance n plus B fois la deuxième racine qui c'est moins 1 à la puissance n. Ça marche? Donc la suite là, elle est donnée de forme explicite. Et du coup, il nous reste à déterminer le A et le B. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec deux informations. Lesquelles? L'information concernant les deux premiers termes de notre suite. Donc, si vous voyez sur le TD, cette suite-là définie par récurrence, elle a comme premier terme U0 égale à 0 et U1 égale à 1. Je vais vous dire quel est l'exercice exact sur le TD. Alors, c'est l'exercice 1, item 1. Donc, le U0, c'est 0 et le U1, c'est 1. Donc, si le U0, c'est 0, donc on remplace tout simplement ça dans la suite. Donc, U0 est égal à A fois 2 à la puissance 0 plus B fois moins 1 à la puissance 0. Donc, j'ai tout simplement remplacé par la formule qu'on a trouvée. Mais le U0, pour cette suite, elle est égale à 0. Donc, 0 est égal à A fois 2 à la puissance 0, c'est 1, plus B fois moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Donc, A plus B est égal à 0. Donc, on ne connaît pas encore A et B, mais on sait que la somme des deux est égale à 0. Donc, si là c'est 2, par exemple, ici, ça va être moins 2. Maintenant, j'utilise la deuxième information. Je sais que U1 est égal à 1, le premier terme. Attention à ça. Des fois, vous dites ah, je veux le terme 7 de la suite. Ah, bah, je sais que UN est égal à 7. Non, ça c'est faux. C'est le septième terme. Le 7 là, c'est index si on veut le septième terme. Ce qui est le septième terme, je ne sais pas, ça dépend de la suite. Pour notre suite là, le U1 est égal à 1. Mais c'est qui le U1? Ah, bah, le U1, par la formule qu'on a trouvée, le U1 est égal à A fois 2 à la puissance 1 plus B fois moins 1 à la puissance 1. J'ai remplacé tout simplement le n par 1 sur la formule de la suite qu'on a trouvée via le théorème que vous trouvez sur le CM5. Donc ici on a U1 égale à A fois 2 à la puissance 1, c'est 2. Donc fois A, ça fait 2A. Moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1. Donc ça fait moins B. Donc le U1, pour ce cas-là, il est égal à 1. Donc on a 2A moins B égale à 1. Donc je passe tout simplement de l'autre côté pour finir ça. On a trouvé que A plus B est égal à 0 et que 2A moins B est égal à 1. Donc si on somme les deux équations là, on a A plus 2A, 3A, plus B moins B, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc on a que le A, c'est 1 divisé par 3. Si le A est 1 divisé par 3, on a ici que A plus B est 0. Mais A, c'est un tiers. Donc on va trouver que le B, on met ça de l'autre côté, c'est moins un tiers. Donc on a trouvé les infos pour A et B. Donc on avait jusqu'à maintenant que notre suite était donnée par UN égale à A fois, je regarde vite fait notre suite, donc 2 à la puissance N plus B fois moins 1 à la puissance N. Ça c'est la suite qu'on a trouvée via le théorème. Donc maintenant on connaît A et B, on peut dire ça 1 tiers fois 2 à la puissance N plus moins 1 tiers fois moins 1 à la puissance n. Donc notre suite en vrai, elle est 2 à la puissance n divisé par 3 moins 1 à la puissance n divisé par 3. Encore si vous voulez, c'est 2 à la puissance n moins 1 à la puissance n divisé par 3 si on met ça sur la même fraction. Ça marche?